Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Merci aux 100 premiers abonnés de la chaîne. Vraiment, merci beaucoup. On continue l'aventure, on continue de s'abonner, on continue de partager. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'entretien parce que pas mal de personnes parmi vous m'ont envoyé des messages en privé concernant la première vidéo. Ils n'ont pas compris plusieurs points. Du coup, je vais m'atteler aujourd'hui à expliquer de façon concise, précise et claire les différentes étapes de l'entretien Campus France. Sans plus tarder, comme je le disais à l'orée de mes propos, on va parler de l'entretien. Pour moi, l'entretien se déroule en deux phases. La première phase va concerner tout ce qui sera la forme même de l'entretien à proprement parler. La tenue vestimentaire, le langage, si je veux bien m'exprimer ainsi. Faut dire un truc, ton apparence est la première chose que retient l'agent Campus France lors de l'entretien. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire si tu t'habilles de façon bizarre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce que va retenir l'agent Campus France. Il ne va pas retenir autre chose que ça. Parce que déjà, la première chose qu'il remarque sur toi, c'est que ton apparence même en dit long. C'est pas normal. Donc, il faut prendre soin de ton apparence. Et cela passe par une bonne tenue vestimentaire. Oui, la tenue vestimentaire est importante. Il faut bien s'habiller pour un entretien. S'habiller de façon responsable. Pour les garçons, une chemise bien repassée avec un pantalon et un soulier. En fait, il faut que ton habillement soit l'apanage même de ton projet professionnel. Quand je dis apanage, ça voudrait dire que ça soit le propre de ton projet professionnel. Pour les garçons, pas de jean déchiré ni de jean délabré, pas de jogging. En fait, t'habilles pas comme si tu partais au marché. Habille-toi comme si tu partais à un entretien d'embauche. Habille-toi comme si tu partais à un entretien de ta vie en fait. Non, faut pas t'habiller, faut pas prendre ça à la légère. Pas de tenue légère. Faut pas te dire parce qu'on est à Abidjan il fait chaud, parce qu'on est en Afrique il fait chaud, donc je vais porter des habits plus ou moins qui vont me permettre de ne pas avoir assez chaud. Non, s'il faut que tu portes une veste, porte une veste. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, ça te sera... tu vas être récompensé pour ça. Donc, habille-toi bien. Pour les filles, pas besoin de porter des tenues moulantes. Pas besoin de porter des tenues légères. Non, tu n'as pas besoin d'aller draguer qui que ce soit là-bas. Tu n'as pas besoin de t'habiller comme on aime à le dire chez nous, de t'habiller de manière chic. Non, pas besoin de t'habiller chic. Là, c'est pas chic. Là, c'est ton avenir qui est là. Tu viens préparer, tu viens pour défendre un dossier. Et chaque aspect de ton dossier compte. Donc, il ne faut pas venir t'amuser avec ta vie. Parce que c'est ta vie que tu mets en jeu quand tu vas t'habiller de façon précaire. Non, n'est pas un habillement qui en dit long, mais un habillement responsable qui montre la bonne conduite. Tu montres ton éducation. Donc, faut tenir compte de ça. Faut soigner ton habillement. Après, tout ce qui sera tenue vestimentaire, il y a le langage. Le langage, pourquoi le langage? Pourquoi je dis le langage? Le langage est super important. Il faut s'exprimer dans un français soutenu. Pas besoin de parler le nouchi entre guillemets. Faut t'exprimer de sorte à ce que celui qui est en face de toi puisse te comprendre. Celui qui est en face de toi puisse cerner le coup de ta pensée. Faut pas t'exprimer de telle sorte qu'à chaque fois il est à te répondre en te disant oui mais j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu vois, faut t'exprimer de façon, c'est vrai peut-être terre à terre, mais de façon disciplinée, correcte et organisée. Parce que tout ça aussi, ça compte. Et pour moi, si tu as réussi cette forme-là déjà avant le début de l'entretien, je pense que tu es bien parti. Et après cette forme-là même de l'entretien, nous avons le fond de l'entretien. Oui, le fond de l'entretien, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui sont récurrentes, qui reviennent chaque année. Tu as des questions sur présentez-vous, ton projet professionnel, pourquoi la France, le choix de tes formations, où est-ce que tu es, Paris, Lyon, Nantes, Lyon, ce genre de questions, tu as des parents en France, quelle est l'actualité brûlante de la France, ce genre de questions-là reviennent à chaque fois. Du coup, ce sont des questions que tu dois connaître en avance, que tu dois préparer de manière précise, concise et claire et
organisé. Surtout ça, organisé. Il faut être synthétique sur chaque aspect de ces réponses-là. Il ne faut pas t'étaler parce que tu as beaucoup à dire concernant ton projet professionnel et ton projet d'études. Donc, ne t'étale pas sur ce genre de questions-là de sorte à ce que ça soit une dissertation. Non du tout. Prépare et sois naturel. C'est ça le plus important. Après ce genre de questions, on va te parler de ton projet professionnel. Mais avant ton projet professionnel, ils vont te demander ton projet d'études. C'est quoi un projet d'études? Le projet d'études, c'est le parcours universitaire que tu désires emprunter pour atteindre ton objectif professionnel. Ça voudrait dire que tu dois maîtriser ton projet d'études de sorte à rassurer l'agent Campus France qui est en face de toi bien avant de parler de ton projet professionnel. C'est super important. Donc, ça voudrait dire que pour une personne qui postule pour une L1 ou pour une licence 2 ou je ne sais quoi, qui voudrait venir faire des études ici jusqu'au doctorat ou jusqu'à travailler, il va dire, par exemple, je désire faire une licence privée en droit. Après, faire un master 1 en droit pénal et sciences criminelles afin de me spécialiser en M2 vers la procédure dans l'optique de devenir avocat. Ça voudrait dire que dans ton projet d'études, tu as expliqué qu'est-ce que tu voudrais faire, les étapes. Tu as construit ton projet d'études jusqu'à ton projet professionnel. Du coup, l'agent Campus en face de toi, il est rassuré. Il se dit, voilà une personne qui sait ce qu'elle veut. Voilà une personne qui est bien préparée, qui est bien outillée. Donc, il faut que tu montres ta motivation de ce pourquoi tu veux venir en France. Parce que la motivation, tu ne vas pas la montrer de par ta présence, mais dans tes actions, dans tes actes, dans ta manière de parler, dans tes prises de décision, dans tes réponses organisées. Donc, c'est super important que tu montres et que tu prépares ton entretien. Et après ça, il va te poser des questions sur ta formation à proprement parler. Moi, je sais que pour mon entretien, ils ont eu à me poser des questions sur le droit. Qu'est-ce que le droit? Donc, ce sont des questions plus ou moins que tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser les matières même que tu as à faire dans l'école que tu as choisie. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que tu fais présentement et ce que tu vas faire plus tard. Tu vois, ce genre de choses-là que tu dois chercher à te renseigner avant de venir à l'entretien. Parce que c'est super important. Et c'est sur ces petits détails-là que l'agent Campus France t'attend. Franchement, c'est sur ces petits détails-là qu'il t'attend. Donc, ce sont ces petits détails-là qui vont faire la différence entre toi et quelqu'un peut-être qui a 15 de moyenne mais qui n'a pas de motivation, ou entre toi et une personne qui a 15 de moyenne mais qui n'a pas su expliquer son projet professionnel. On n'a pas pu cerner son projet professionnel. Alors que peut-être que toi, tu as 11 de moyenne, tu as 10 de moyenne, tu es un élève moyen, mais tu sais ce que tu veux, tu expliques bien ton projet professionnel parce que tu le maîtrises. Mais en fait, ça va te permettre de maximiser les chances d'avoir des acceptations. C'est comme ça, c'est tout aussi bête que ça en fait. Donc, après ça, il faut dire que l'agent Campus France va émettre un avis sur ton dossier. Cet avis-là s'appelle l'avis SAC. Il est super important. C'est pour ça que je vous ai parlé de la forme et le fond. Parce que l'avis SAC va prendre en compte la forme et le fond de l'entretien. L'agent Campus France va se baser sur 3 points pour rédiger en fait la synthèse de ton entretien. Il va se baser sur ta motivation de poursuivre tes études en France. Oui, je ne vais pas venir t'arrêter. Oui, je suis motivé parce que parce que j'ai déposé ma candidature pour être en France. Non, pas du tout. Donc, après ça, il va se baser sur ton projet d'études et ton projet professionnel tout en mettant en relation la pertinence des formations choisies. Ça voudrait dire que tu ne peux pas me dire que tu as fait une licence en droit et vouloir aller faire une licence en gestion. Non, pas du tout. Ça ne peut pas passer. Du moins, il faut que tu apportes les preuves que oui, tu as fait du droit et de la gestion. Du coup, tu aimerais t'orienter maintenant en gestion. Mais si tu as fait une filière purement privatiste, comme on le dit, je pense que faut pas choisir, faut pas dire des trucs qui vont plutôt mettre ton dossier au bas. Comme je dis au bas, c'est-à-dire vont plutôt faire douter en fait les établissements quand ils vont voir ton dossier. Donc, cet avis-là, il est confidentiel. L'agent Campus France ne va pas te dire, mais l'avis, il est confidentiel. C'est pour ça qu'il faut tous les aspects
de ton entretien sont millimétrés et tu dois tenir compte de chaque point. Chaque point est indispensable et aussi important les unes des autres. Donc, cet avis-là, il va rassembler ta motivation, ton projet d'étude et, comme j'ai eu à le dire, et en dernier, il va aussi rassembler ta capacité à mettre en relation ton projet professionnel et ton parcours scolaire. Par exemple, une personne qui a fait une série littéraire ne va pas venir postuler en médecine. Non, ça se passe pas comme ça. Il y aura, en fait, une inadéquation dans ton projet d'études. Donc, tu vois, non, faut prendre en compte tous ces aspects-là pour préparer ton entretien à proprement parler afin de maximiser les chances d'avoir une acceptation dans les universités françaises. Il faut dire que cet avis-là, l'ambassade tient compte de cet avis-là et les établissements que tu as choisis tiennent aussi compte de ces avis-là et le visa. Donc, chaque aspect de ton entretien est tout aussi important. Tu n'as pas à prendre à la légère un seul point. Et l'avis, je me rappelle, à la fin de mon entretien, j'ai eu à demander comment est-ce que l'entretien s'est déroulé. Elle a eu à me dire, ça s'est bien passé. J'ai pas dit que si tu demandes pas, c'est rédhibitoire. J'ai pas dit que aussi si tu demandes, c'est bon. Non, ça dépend de ton inspiration. Ça dépend du feeling que tu as eu avec l'agent Campus France. Yo la famille, j'ai été long, j'ai été précis. Selon moi, j'ai été concis sur l'aspect même de l'entretien, sur ce panorama-là de l'entretien pour que vous puissiez comprendre plus ou moins comment se passe l'entretien et quel est l'impact de l'entretien pour la suite de la procédure. La vidéo, elle est terminée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. D'ici là, ne cessez jamais de croire en vous parce que tout est possible à celui qui croit.